Mensonge, chaos et illusion. Ces trois mots décrivent parfaitement l'opération militaire spéciale catastrophique du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Ce qui devait être une campagne rapide qui permettrait à Poutine de se couvrir de gloire en tant qu'homme qui a ramené l'Ukraine sous le contrôle russe, s'est transformé en une lutte de 3 ans qui a coûté la vie à des milliers de soldats russes. Ces soldats, souvent insuffisamment entraînés et équipés, sont envoyés dans le chaos pour alimenter le hachoir à viande de Poutine. On leur ment constamment sur ce qu'ils vont faire et comment se déroule la guerre afin que Poutine puisse garder le contrôle sur eux. Quant aux illusions, la propagande d'État soigneusement élaborée par Poutine cache au peuple russe la véritable nature et la brutalité de la guerre qu'il a créée. Mais tous les mensonges et illusions viennent d'être dévoilés. Le 12 septembre 2024, UATV English a publié une brève interview d'un soldat russe capturé nommé Evgeny Fiodor. Au cours de 5 minutes, il a révélé les mensonges que lui, ses camarades et son peuple sont amenés à croire sur la guerre par Poutine, révélant une fois pour toutes que toute la campagne de la Russie en Ukraine est construite sur un fondement de fausseté. Cette vidéo analyse l'interview de Fiodor et décortique les mensonges de Poutine. Nous commençons par le soldat lui-même. Fiodor, un sergent-chef de l'armée russe, partage son nom et son rôle avec l'intervieweur. J'ai servi dans la brigade marine, 810, unité militaire, 1314 à Sébastopol. Si cette ville vous semble familière, c'est parce que Sébastopol est l'un des principaux ports de Crimée, qui est le territoire ukrainien que Poutine a annexé en 2014. Fiodor affirme avoir signé un contrat avec le ministère russe de la Défense, et avoir été à Sébastopol avec les Marines. Plus tard, le soldat russe a été transféré dans la région de On, puis envoyé pour renforcer la frontière d'État à Koursk. Nous avons pris position le 5 août début de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Koursk. En apparence, cela semble être une décision logique pour Poutine. Poutine semble vouloir renforcer ses défenses frontalières avec des soldats expérimentés, inquiets que les forces ukrainiennes franchissent la frontière et envahissent le territoire russe. Cependant, ces soldats n'ont été informés de rien, ce qui nous amène au premier des nombreux mensonges révélés par Fiodor. La Russie a fait comme si de rien n'était à Koursk, même lors de l'invasion ukrainienne. Nous sommes arrivés dans la région de Koursk, et on nous a dit que la situation près de la frontière était contrôlée, dit Fiodor. Le calme régnait, aucune hostilité, aucun combat, rien. Nous avons pris position dans certains villages et devions nous préparer pour l'hiver. L'unité de Fiodor n'avait aucune information sur la vraie raison de son stationnement à Koursk. Pour autant qu'il le savait, il servirait de mesure préventive, une force supplémentaire qui dissuaderait l'Ukraine de même penser à entrer à Koursk. Et ce faisant, il n'aurait guère plus à faire que de se terrer dans un village pour passer l'hiver tout en faisant face à une perspective minimale de toutes sortes d'attaques. Nous connaissons désormais la vérité sur ce qui s'est passé. Lorsque Fiodor et ses camarades sont arrivés à Koursk, l'Ukraine a lancé une contre-invasion surprise. Les forces ukrainiennes ont submergé les défenses frontalières minimales de Poutine, pénétrant d'environ 18 miles dans l'oblast russe. Sur plus de 2 semaines, et jusqu'à la mi-août 2024, l'Ukraine a capturé environ 450 miles carrés de territoire, incluant 93 villages et des établissements similaires. Fiodor, capturé par les Ukrainiens, aurait été dans un village près de Koursk. Il aurait rapidement réalisé que Poutine mentait sur les vraies raisons de sa présence là-bas. C'était comme partir vers l'inconnu, raconte Théodore. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait ici. Le jour de notre arrivée, le 5e, l'offensive a débuté. Théodore, pensant juste passer l'hiver dans un village, a été envoyé en patrouille peu après son arrivée à Koursk. Près d'une route, le bombardement de mortiers et d'artillerie a débuté presque aussitôt. Selon Théodore, les forces ukrainiennes semblaient attendre l'arrivée de sa patrouille. Théodore et ses camarades étaient destinés à être sacrifiés, servant seulement à encaisser les tirs ukrainiens. Cette approche est typique de Poutine. Selon un soldat ukrainien surnommé Got, qui s'est confié au Kyiv Post début décembre, la Russie emploie la même stratégie du hachoir à viande dans son offensive vers Donetsk. Nous perdons du terrain face à la chair à canon. Got a dit à la presse, tout en décrivant comment la Russie envoie vague après vague de petits groupes de soldats pour épuiser les défenses de l'Ukraine. Il semble que Poutine avait l'intention de faire la même chose à l'unité de Fiodor. Après un certain temps, peut-être une demi-heure, nous avons entendu à la radio qu'il y avait des combats là où nous venions. Nous étions encerclés en 1 heure après notre entrée dans le village, révèle Fiodor, dévoilant le mensonge de Poutine. Venez à Koursk et retranchez-vous dans un village pour l'hiver. Nous garderons le silence sur l'attaque ukrainienne imminente pour vous utiliser comme bouclier face aux munitions ennemies. Fiodor remarque que son unité ne pouvait pas riposter à l'attaque ukrainienne, n'ayant pas anticipé d'en affronter une. Il décrit des véhicules blindés transportant des soldats, qui lui tirent dessus avec des fusils et des mitrailleuses lourdes.
Kursk était loin d'être sous contrôle. C'était une zone de guerre. Fiodor dit qu'on leur a ordonné de se retirer et de revenir, mais étant donné les mensonges de Poutine, c'était impossible. Les forces russes encerclées devaient soit forcer un passage à travers 6 miles de tirs ukrainiens, soit Fiodor et ses camarades devaient faire un long détour. Ils ont choisi la dernière option. Pendant 3 jours et 3 nuits, nous avons tenté de sortir de l'encerclement, mais nous sommes finalement tombés sur les positions préparées des forces ukrainiennes. Fiodor n'avait aucune chance. Poutine ne lui en avait pas donné une, car la Russie avait menti à toute son unité sur ce qui se passait à Koursk et la raison pour laquelle Fiodor y était envoyé en premier lieu. Sans surprise, le soldat russe a été capturé par les forces ukrainiennes, révélant ainsi le deuxième mensonge de Poutine. La Russie prétend que l'Ukraine traite terriblement ses prisonniers de guerre, ou PG. Il y a eu plusieurs rapports sur les mauvais traitements infligés par la Russie aux PG ukrainiens. En août 2023, la British Broadcasting Corporation a rapporté les témoignages de plusieurs PG qui ont réussi à retourner en Ukraine via des échanges de prisonniers. Certains ont raconté avoir été battus à plusieurs reprises, y compris au rein et à la poitrine, et avoir reçu des chocs électriques. Les menaces et intimidations constantes des gardes russes laissent les prisonniers dans un état de quasi-famine. Selon les prisonniers ukrainiens, l'assistance médicale est quasiment inexistante. Certains d'entre eux ont été laissés pour morts en prison parce que la Russie a refusé de s'occuper d'eux. Les Nations Unies, ou l'Organisation des Nations Unies, semblent confirmer ces rapports en mars 2024 avec sa mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine, affirmant qu'il y a eu une forte augmentation des rapports sur la Russie torturant et exécutant ses prisonniers ukrainiens. Quel est le lien avec Poutine qui ment à ses soldats? Il semblerait que le dirigeant russe projette les actions de son pays sur l'Ukraine. Lorsqu'on lui demande si l'Ukraine l'a bien traité depuis sa capture, Fiodor dit que c'est le cas. Personne ne nous a battus. Ils nous ont fait prisonniers et ligotés. Mais c'est une action normale de toute force armée. Comparé aux propos de Poutine à ses soldats, cette capture était bien loin des attentes de Fiodor. Nous avons cru les rumeurs qu'ils mutilèrent et torturaient les gens en leur coupant des membres et des doigts, mais rien de tel ne s'est produit. Il n'y a eu aucune agression physique. Mon seul tort était d'être attaché. Un autre mensonge de Poutine dévoilé. Au moins, en grande partie. En novembre 2022, l'Organisation des Nations Unies a mené 100 entretiens, incluant à la fois des prisonniers de guerre ukrainiens et russes. Il a signalé des cas de soldats russes entassés nus dans des fourgonnettes après avoir été capturés, ainsi que des passages à tabac de bienvenue dans les colonies pénales. Mais il n'y avait rien de comparable à ce que Poutine prétend qu'il arrive aux prisonniers de guerre russes. L'Ukraine a déclaré vérifier les informations sur le traitement de ses prisonniers, enquêter sur les violations de ces lois et prendre les mesures appropriées. L'Ukraine semble vouloir traiter équitablement ses prisonniers. Et dans le cas de Fiodor, malgré l'avoir ligoté lors de sa capture, c'est exactement ce qu'elle semble faire maintenant. Alors pourquoi Poutine a-t-il menti? La réponse simple, selon Fiodor, est de rendre la perspective de se rendre à l'Ukraine pire que de mourir sur le champ de bataille. Ils ne veulent pas que nous nous rendions, dit le marine capturé. C'est pourquoi tout le monde reçoit des grenades, au cas où. Une à avoir avec vous. Je veux dire, si vous êtes capturé, vous devez vous faire exploser. Poutine a clairement fait comprendre qu'il ne tolérera personne qui ne sert pas dans l'armée russe comme il le souhaite. Poutine a instauré des ordres implicites pour les soldats de se tuer plutôt que d'être capturés, ainsi que des punitions sévères pour les Russes tentant d'éviter la conscription. En août 2023, la Russie a modifié ses lois sur la conscription. Ceux qui ne se présentent pas après avoir reçu un avis sont condamnés à une amende de 30 000 roubles, soit environ 290 $. La prison guette ceux qui échappaient toujours à la conscription. Avant la signature de la nouvelle loi par Poutine, un insoumis russe risquait jusqu'à 10 ans de prison s'il était attrapé. Désormais, cela peut aller jusqu'à 15 ans, du moins selon un russe nommé Alex qui dit à la British Broadcasting Corporation qu'on lui a dit qu'il pourrait obtenir jusqu'à ce nombre d'années de prison s'il ne s'inscrit pas. Le mensonge de Poutine sur la torture en Ukraine s'explique par son besoin de soldats sur le champ de bataille. Il en a tellement besoin qu'il est prêt à emprisonner ceux qui ne répondent pas à ses appels à la conscription comme une menace pour le reste. Une fois arrivé en Ukraine, un soldat entend des histoires effrayantes sur la capture. Il est alors plus enclin à se battre jusqu'à la mort, absorbant potentiellement plus de munitions ukrainiennes, plutôt que d'être capturé. La conversation revient ensuite à ce qui se passe à Koursk. L'intervieweur demande pourquoi rien n'est publié dans la presse russe sur la situation, à quoi Fiodor répond qu'il ne peut même pas l'expliquer. Ce n'est pas surprenant. Les médias contrôlés par l'État russe ont pour objectif de faire passer l'opération militaire spéciale de Poutine comme le bon choix pour tout le pays. Tout rapport sur la mauvaise situation de la Russie diminuerait l'enthousiasme pour la guerre, ce que Poutine veut exactement éviter.
Les pertes sont trop lourdes pour le pays avec tant de conscrits morts, affirme Fiodor, et il a raison. La Russie a refusé de publier des détails sur son taux de perte, prétendant seulement que celles de l'Ukraine sont bien plus élevées. Cela semble être un autre mensonge de Poutine. Le 8 décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé que 43 000 soldats ukrainiens avaient été tués dans la guerre, en plus de 370 000 blessés. Les chiffres de la Russie sont beaucoup plus élevés. 198 000 morts et 550 000 blessés. Il est clair que Poutine ne souhaite pas divulguer ces chiffres aux Russes moyens. Une guerre qui a fait presque 200 000 morts et blessé plus d'un demi-million de personnes va à l'encontre du récit du Kremlin selon lequel l'Ukraine subit beaucoup plus de pertes que la Russie. Les maths n'auraient pas de sens. Poutine maintient donc une autre illusion, celle de dissimuler à son peuple le véritable bilan de son opération militaire spéciale. Les mensonges se poursuivent. Fiodor a mentionné le nombre de conscrits qui meurent en première ligne. Il n'était pas censé être là du tout sur ordre de Poutine, dit Fiodor. Encore un mensonge. Poutine affirme ne pas vouloir envoyer les nouveaux conscrits en première ligne. Mais une fois enrôlés dans l'armée, ils sont envoyés à la mort contre l'Ukraine. Encore une fois, de la chair à canon. Fiodor pense que Poutine ne parle pas de cela au peuple russe ou à ses conscrits militaires, afin de ne pas susciter de haine, de colère ou autre chose. C'est peut-être pour cela que tout est gardé sous silence. Le problème pour Poutine est qu'il ne peut pas maintenir ce silence indéfiniment. Internet a fait en sorte que le silence ne peut pas régner, dit Fiodor. Internet fonctionne. Tout y est probablement posté et visible. Les gens comprennent ce qui se passe. Ils peuvent voir la réalité, dit Fiodor, craignant d'être emprisonné pour une décennie s'il retourne en Russie. Pourquoi ? À cause d'un autre mensonge propagé par Poutine. Cependant, cette illusion suivante est créée par procuration. Il essaie d'empêcher tout soldat de l'armée russe de parler mal de leur traitement ou des stratégies de l'armée. Notre contrat stipule clairement que pendant cette période, vous ne devez pas dénigrer nos forces armées, déclare Fiodor. Toute dissidence publique mènera à 5 ans de prison, déclare le captif russe. Pourquoi Poutine persiste-t-il à mentir par procuration, en obligeant ses soldats à ne jamais critiquer les conditions dans lesquelles il les place ? Fiodor répond à cela en qualifiant l'État russe d'appareil de violence. L'État et l'autorité ne gagnent pas quand les gens expriment leurs opinions. Fiodor pense que permettre aux soldats russes d'exprimer leurs opinions donnerait lieu à des dissensions, ce qui conduirait à la formation de cellules dormantes à l'intérieur de l'armée russe. Il évoque l'ex-Union soviétique, disant que sa chute était en partie due à l'incapacité de la Russie de contrôler ce que les soldats disaient à son sujet dans ces ex-républiques. La dissension se propagerait, ouvrant la voie à des soulèvements et des révolutions. Poutine veut éviter cela à tout prix. Il interdit donc à ses soldats de parler de l'armée russe. Et il semble qu'il tente d'exercer ce contrôle, même après la fin du contrat du soldat. En décembre 2022, une ancienne soldate russe nommée Vera Antonova s'est adressée au propriétaire des médias pour expliquer sa situation. Elle avait un contrat avec l'armée russe qui avait expiré. Pendant plus de 2 mois, ses supérieurs ont refusé de signer ses papiers de libération, affirmant l'absence de décret présidentiel mettant fin au plan de mobilisation partielle que Poutine a mis en vigueur en septembre 2022. Pour Antonova, cela signifiait qu'il n'y avait pas de fin en vue aux 14 années déjà passées à travailler au bureau des archives d'une unité militaire moscovite. À la fin de son contrat, on lui a dit qu'elle continuerait à servir bénévolement. Aucun document n'a été signé. Antonova n'a pas donné son approbation pour poursuivre sa carrière dans l'armée russe. Elle était bénévole, n'ayant pas le choix à cause de la mobilisation de Poutine. Nous avons donc des mensonges directs dans les mensonges par procuration. Poutine contraint ses soldats à ne pas critiquer l'armée russe sous peine d'emprisonnement. Et maintenant, il semble même qu'il ment à son personnel sur la durée de leur contrat et leur statut même au sein de l'armée. Comment peut-on dire à quelqu'un qu'il est volontaire sans son approbation ? Le nombre de mensonges révélés par Fiodor et ses semblables est maintenant incalculable, et ce n'est pas fini. Selon le prisonnier russe, on nous ment aussi sur l'appétit de la Russie pour l'opération militaire spéciale de Poutine. Parmi les mobilisés depuis 2022, 90% ne veulent pas se battre ni participer à cette guerre, selon Fiodor. C'est bien différent de ce que vous imagineriez en lisant les sondages russes. Le 23 octobre 2024, le Kiev Independent a publié un rapport sur un sondage du centre Levada réalisé en septembre. Selon les sondages, 78% des Russes continuent de soutenir les actions de Poutine en tant que président, y compris sa guerre. Malgré ces chiffres optimistes pour Poutine, une dissension sous-jacente persiste. Selon un sondage, 83% estiment que le gouvernement devrait se concentrer davantage sur les questions nationales, économiques et sociales, suggérant que beaucoup
pensent que la guerre de Poutine nuit au pays. Seuls 25% soutiennent la mobilisation totale de la Russie contre l'Ukraine. Gardez à l'esprit que ce sont des sondages menés parmi des personnes qui ont déjà peur de s'exprimer sur Poutine par crainte de représailles. Le soutien apparent au président russe pourrait être une façade, car exprimer son opposition à ses actions serait plus risqué. Les tactiques d'intimidation de Poutine au sein de son propre pays lui permettent de projeter une image d'une Russie unie qui veut abattre l'Ukraine. Les questions secondaires dans le sondage Levada laissent présager que de nombreux Russes sont frustrés par Poutine, mettant leurs vies et leurs maisons au second plan par rapport à son obsession pour l'Ukraine. Ou comme le dit Fiodor, personne ne veut se battre, du moins pas parmi les conscrits mobilisés. Ils ne sont en Ukraine que parce que Poutine les a forcés à y aller sous la menace de lourdes sanctions s'ils tentent d'éviter leur prétendu devoir. Encore un mensonge, la majorité des Russes ne soutient pas la guerre avec autant de ferveur que Poutine voudrait le faire croire. Cela nous amène à la dernière illusion que Théodore expose. Que se passe-t-il vraiment pour les conscrits une fois arrivés en Ukraine ? Le prisonnier russe avait déjà suggéré que Poutine mentait à ses conscrits sur leurs tâches au combat. Souvenez-vous que les nouveaux conscrits ne devaient pas servir en première ligne, un mensonge révélé quand Théodore a vu de nouveaux soldats se battre à Koursk. Il s'avère que l'armée russe a l'habitude de mentir sur les affectations d'un soldat. On m'a dit que le travail dépend de votre spécialité dans l'armée. Constructeur creuse des tranchées, tankiste sur des chars, artilleur est un mortier, etc. Fiodor demande si vous comprenez ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que Poutine ment à ses soldats sur l'utilisation de leur spécialité en Ukraine. Les artilleurs ne sont pas toujours assignés aux mortiers, ils sont déployés en première ligne. Les constructeurs, censés creuser des tranchées, et les tankistes, qui devraient appartenir aux unités mécanisées russes, sont dans la même situation. Certains soldats en Ukraine font ce pourquoi ils pensaient avoir été envoyés, mais beaucoup sont retirés de leur spécialité et forcés de devenir de la chair à canon. C'est ce qui est arrivé à Fiodor. Selon lui, ils tentent de compenser leurs pertes dues à la décision russe d'envoyer de nombreuses forces spécialisées au front. Nos hommes pensent servir dans leur spécialité sans participer au combat, mais comme vous le voyez, nous étions en première ligne lors de notre capture. Fiodor a été informé qu'il servirait dans un village de Koursk, sans savoir que ce transfert le mettrait directement dans la ligne de mire de l'Ukraine. Et cela résume le mensonge constant de Poutine à ses propres soldats, et au peuple russe en général. Le leader russe ment à ses troupes sur ce qu'elles feront lorsqu'elles arriveront en Ukraine. Il ment sur ce qui se passe dans la guerre, et sur la soi-disant torture que ses soldats subiront s'ils sont faits prisonniers. Il ment même par procuration lorsqu'il fait signer à ses soldats des contrats, stipulant qu'ils ne dénigreront pas l'armée russe sous peine de plusieurs années de prison. Il fait tout cela dans un effort désespéré pour garder le contrôle d'une guerre qui lui échappe de plus en plus. Théodore n'est qu'un des nombreux soldats victimes des mensonges de Poutine. Combien de Russes vont encore se laisser vivre dans le monde illusoire de leurs dirigeants avant de se soulever ? Faites-nous savoir ce que vous pensez être la réponse à cette question dans les commentaires, tout en nous disant ce que vous pensez des nombreux mensonges de Poutine. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant comment un soldat chinois combattant pour la Russie révèle l'incompétence de Poutine, ou regardez plutôt cette autre vidéo.